là, on est sur le terrain pendant 2 semaines. Le but, c'est de pouvoir driller toutes les procédures opérationnelles qu'on a appris à l'instruction et là pouvoir les restituer à l'entraînement avec quelques missions principales. Donc les missions principales qu'on va travailler sur cette phase de 48 heures avec laquelle je suis sur le terrain avec mon peloton. Donc ça va être les missions éclairées, surveiller, jalonner et barrer. Le but étant dans un premier temps d'apprivoiser le terrain, de pouvoir le connaître, de pouvoir préparer le gros exercice brigade qui aura lieu dans 5 semaines. Donc d'être dans un milieu civil avec la population, donc dans un environnement qui est réel, concret, réaliste, avec les villages, les forêts, les propriétés privées à respecter, les champs, etc., dans lesquels on peut être amené à combattre. Je suis le capitaine Jacques, je commande le 5e escadron du 1er régiment étranger de cavalerie, qui est un escadron de reconnaissance et d'intervention. Et je suis actuellement avec mon escadron en manœuvre dans la région de Jouques et de Riance, donc à cheval entre les Bouches-du-Rhône et le Var. Donc ici, là, le peloton que vous voyez, qui est donc sur véhicule blindé léger, est en train de s'entraîner à la mission d'éclairer. Donc il recherche du renseignement sur l'ennemi ou sur le terrain, de manière à permettre à un échelon qui est derrière d'avoir le bon renseignement au bon moment pour progresser, là en l'occurrence du sud vers le nord. Donc les VBL sont répartis par patrouille et donc là vous avez une patrouille qui est en train d'éclairer l'axe en direction du nord et qui cherche l'ennemi ou qui cherche du renseignement sur le terrain pour le donner à son échelon supérieur. Donc là vous avez une patrouille anti-char avec le missile MMP moyenne portée qui est en observation face au découvert, et il a une patrouille amie qui a détecté un char ennemi, et donc on l'observe avec le drone pour que le drone ensuite puisse désigner la cible au poste missile, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Là ils ont détecté l'ennemi et donc le drone indique la cible au missile pour que le missile puisse le détruire. Le gros avantage du drone, c'est que ça nous offre une vue 3D derrière des masques du terrain, derrière des forêts, derrière des bâtiments que le poste missile ne peut pas voir en vue directe. Et donc là, on va avoir une vraie complémentarité entre une observation 3D relativement discrète, un petit drone qui va pouvoir observer derrière les vues et désigner la future cible au poste missile qui pourra la détruire dès qu'il l'aura en visuel.